J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous proposer un tuto de mini-album avec des enveloppes, donc une deuxième version. Donc pour cela, on aura besoin donc de deux enveloppes. Alors ça, ce sont des enveloppes que j'ai achetées en ligne sur Amazon. C'est un bloc avec, je crois qu'il y a une 7 ou 8 enveloppes roses, des vertes, des bleues, des mauves. Voilà. Donc, elle mesure 16 sur 16 cm. Exact, 16 par 16. Donc, c'est des grandes enveloppes. On n'en aura besoin que de deux. Ça va nous servir de couverture. Après, pour remplir les enveloppes de couverture et pour les rendre plus costauds, plus costauds, on aura besoin de deux petits morceaux de cartonnette. Alors ça, c'est toujours l'arrière. Voyez, on voit encore le... C'est l'arrière des blocs papier de chez Action. Donc, je vais m'en couper deux morceaux de 15,5 par 15,5. Et là, pour cet album, on ne se servira que des cartes. Donc, c'est les cartes assorties aux enveloppes que j'ai pliées en deux. Comme les cartes chez Action, c'est le même principe. Voilà, donc ça, il vous en faudra, je sais pas, 7 ou 8. Je sais pas, on va voir au fur et à mesure. Donc, hop, on va la remplir avec la cartonnette. Je vais fermer la porte, vous me croirez si vous voulez. On est le 26 ou 27 mai, on a déjà des moustiques. C'est une catastrophe. Donc je ferme. Hop, désolé pour le bruit et la tremblote. Voilà. Donc ça, c'est tout. Donc il y en a une que je vais fermer. Oh, petit bouchon. Voilà. Donc la première pour la couverture, je la ferme. Donc je la colle. La seconde, j'y mets la cartonnette à l'intérieur. Mettre le texte en bas. Et je la laisse pour le moment de côté. Donc sur cette enveloppe, faut pas que je me trompe, hein, parce que j'ai déjà fait un précédent tuto et ça a été catastrophique, je me suis trompée, il a fallu tout recommencer. Je suis désolée. Donc sur cette enveloppe de couverture, on va y coller une première cartonnette. Donc il s'ouvrira à gauche. Alors faites attention, parce que comme les cartonnettes sont plus petites que la couverture, que l'enveloppe, on va être obligé en fait de coller à ras, donc du coup on aura un petit dépassement, ça dérange pas, mais faites attention de ne pas coller comme ça au milieu, à moins que ça passe, je sais pas. J'ai peur qu'après en ouvrant ça coince. Non, même pas, donc vous avez raison. Allez, on va coller ça dessus. Voilà, donc du coup hop, on va coller au milieu. Voilà. Donc ça vous fait un premier rabat ici. On va en coller une autre. À droite. Alors celle-ci, je ne vais pas la coller totalement. Je vais profiter du fait que je vais coller deux cartonnettes l'une sur l'autre, enfin deux cartes, pour faire une pochette. Donc je prends mon milieu. Alors 15, je suis à combien là? Je vois pas. Avec ton sur ton. Alors 15, à peu près 15, oui. Donc ça fait 7,5. Voilà, j'ai marqué un petit emplacement.
Je prends une petite perfo. Vous prenez ce que vous avez hein, comme perfo ou un dies ou... Hop, voilà. Alors en parlant de dies, je suis allée chez Action ce matin. J'ai rien trouvé. Hein. Les blocs c'est toujours les mêmes. C'est un peu rébarbatif depuis 3-4 mois qu'on a toujours les mêmes blocs. J'ai trouvé ceci. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, bien sûr, il faut avoir le petit appareil un peu large. Je me rappelle la Big Shot ou je sais pas quoi. Parce que ce sont des dice cut. J'ai trouvé celui-là intéressant. C'est pour les tags. Ça fait un gros tag ou une jolie pour une carte. Après le reste, bon, en général, je l'utilise pas tellement ça. Mais ça, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, de nouveau, ils font comme les autres magasins. Et j'ai rouspété. De temps en temps, ça m'arrive. Ils ont augmenté leur prix. Ils ont augmenté le prix et ils ont changé les papiers. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Les papiers qu'on utilisait avant pour les albums. Ah mince, je perds mes mots. Les papiers blancs aquarelle. Avant, c'était vraiment du joli papier. D'ailleurs, je faisais pratiquement tous mes albums avec. Maintenant, c'est plus du tout les mêmes. Donc, par curiosité, j'en ai acheté un. J'ai essayé, ça se déchire complètement. Ça tient absolument pas le pli ni le collage. Donc, en parlant de collage, je colle ça. Ils ont changé aussi les enveloppes craft. Parce que les enveloppes craft de chez Action, avant, elles étaient... c'est pas celle-ci, mais enfin, elles étaient de cette couleur. Donc, couleur craft, rococo. D'ailleurs, comme l'album que je vous ai fait précédemment. Maintenant, elles sont de cette couleur. Donc, elles sont marron, marron chiatique, moi j'appelle ça. Bon, vous en penserez ce que vous voudrez. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et puis alors à l'intérieur, je sais pas si on voit. Mais alors à l'intérieur, il y a déjà qu'il y avait une belle différence. Alors là, vous voyez, c'est flagrant. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis rabattue sur les enveloppes de couleur. Je dis en même temps, ça changera un petit peu. Puis comme j'ai acheté ce bloc là, celui-là, je l'ai racheté parce que j'ai racheté ce bloc ce matin. On va utiliser un petit peu de rose. On va revenir un petit peu au rose bonbon. Donc du coup, les enveloppes assorties, ça ira très bien. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est ma couverture. Hein. Donc un premier rabat. Un second. Alors je vais bloquer un petit peu. Je vais tâcher de ranger un peu mon pli. Alors la vidéo risque de durer un petit moment. Donc moi ça me gêne pas. Je me régale tellement de voir vos vidéos. Même des fois, il y a des scrappers qui font des tutoriels qui durent 1 heure, 1 heure et demie. C'est tellement mieux qu'une série bidon. Je suis désolée, mais voilà. Donc ça, faut pas que j'oublie que c'est ma couverture. Parce que j'avais préparé un tuto tout à l'heure, je me suis complètement trompée. Donc ça, je n'y touche plus. Je vais préparer ici. Donc je vais coller un autre papier, une autre cartonnette. C'est pareil, il faut pas que je me trompe, hein, parce que tout à l'heure, je vous dis, donc je vais la coller dans ce sens. Donc là, c'est pareil, on va y faire un petit trou. J'ai 15 et demi, je comprends plus. C'est pas grave, on va compter 15. 7 et demi. Disons que je profite du fait qu'on les colle les unes sur les autres pour faire des petites... Hop là, c'était un peu loin, oui. Des petites pochettes. Donc celle-ci, je la colle ici. Donc pareil, je ne colle que sur 3 côtés. Hein. Alors si vous êtes plus à l'aise au double face, hein, vous pouvez le faire double face. Voilà. Tac. Donc pareil, je me mets bien à ras. Un petit peu de mal cet après-midi.
Donc j'ai toujours mes 2 rabats. Hop, je suis pas en face du tout. Du tout. Oh, c'est pas bien dramatique. Voilà. Et au milieu de cette pochette, si mes souvenirs sont bons, il y a un rabat qu'on va couper en 2. Oh, pardon, on va le couper. Oh, combien j'avais mis? J'avais mis 11 cm, je pense. Oui, c'est ça. On va le couper en 11 cm. Attention de ne pas couper la tranche. Hein. Donc 11 cm. Et j'ai changé la lame de mon massicot. C'est plus agréable. Donc je vais coller cette partie dessus. Donc normalement c'est ça. Voilà, donc là du coup je vais faire 2 pochettes. Alors j'écrase un peu le pli de coupe, la trace de la coupe. Pareil, je me mets au milieu. Hop, je fais un petit trou. Et je vais la coller, cette partie. Hein. Donc, hop, pardon, sur 3 côtés. Et je la colle sur le côté gauche. Donc, pareil, je fais attention à mes plis. Je vais laisser une certaine distance pour le pli suivant. Hop, je vais décaler. Voilà, c'est joli quand c'est plus... Quand c'est bien aligné. Donc ça, c'est tout. Cette page, on s'en occupe plus. On rabat. On va coller une autre page par-dessus avec un rabat. Donc on colle notre page donc dans l'autre sens. Donc en fait, quand on fait un album avec du papier normal, on a toujours la reliure en quelque sorte à gauche. Là, on a la reliure de l'autre côté parce qu'en fait, on colle au fur et à mesure dans ce sens pour pouvoir déplier l'album. Donc là, je fais une pochette ou pas? Je sais plus. Non, je vais pas en faire. Donc je vais coller, mais avant de coller, je vais couper parce que je vais pas utiliser toute la partie pour coller. Donc je prends ma carte. Je vais laisser une patte de collage de 2 cm. Donc je positionne mon pli de ma carte sur le 2. Sur le 2, vous voyez. Et je vais couper. Je le mets droite évidemment. Enfin, j'essaye. Voilà. Faut pas que je me trompe. Hein. Je sais plus. Donc ça fait rien. Je vais le faire. Je ferai après ça. On garde. Attention. Donc comme d'habitude, je vais couper un petit peu les coins, même si jusqu'à présent on l'a pas fait. Parce qu'on a collé les cartonnettes sur cartonnettes. Donc sur cette page, en fait, je souhaite mettre un... Ah, c'est bien ce que je disais, je me suis plantée. Ou pas. Non, ou pas, non, c'est ça. Je vais coller cette partie-là, donc comme d'habitude, à droite. Je voulais pas gaspiller, enfin, pas gaspiller, mais utiliser une carte entière parce qu'il y a un petit rabat qui va venir ici. Donc en fait, dans ma coupe, je vais réutiliser mon morceau coupé pour mettre un rabat. Voilà, donc j'ai mon morceau ici, le petit bout que j'ai coupé ici. Comme tout à l'heure, j'ai un morceau de 11 cm. Dans ce qui reste, je vais marquer mon pli. Et voilà, c'est tout. Je coupe même pas, oui. C'est encore plus simple.
Je biseaute un petit peu. Hop, ça y est, je commence à m'étaler. Voilà, je plie. Et je vais avoir un petit rabat ici. C'est tout. Alors, soit vous le collez comme ça, soit derrière, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, moi je vais me mettre comme ceci. Hop, ras du papier de base. Voilà, parfait. Donc ça, c'est ok. Après, on continue. Donc derrière, on va coller une carte. On va la coller dans ce sens et on va y faire une pochette en haut. Donc petite pochette comme d'habitude en haut. Je me mets au milieu. 7,5 à peu près. Et tac. Voilà. Voilà. Alors je colle sur les côtés. Voilà. Et ici, on va y mettre... Aïe, je suis en train de me faire manger. On va y mettre un petit rabat. Donc c'est pareil, pour ne pas gaspiller mes cartes, je vais la couper en deux. Comme ça, je pourrais faire 2 rabats. Je fais un pli, donc je positionne ma carte sur 11 cm. C'est toujours à 11. Hein. J'ai essayé de faire au plus simple. Là, je vais couper ce qui dépasse parce que j'en ai beaucoup. Voilà, là, hop, je vais couper un peu court. Oh, ça fait rien. Ça devrait le faire quand même. Je me suis mis plus longue. Grave. Hop. Je biseaute un petit peu. Et je vais le coller en bas. C'est calme à cette heure-là, ça fait du bien. Hop, j'essaie de me mettre droite. Voilà, ça c'est tout. Et après, si mes souvenirs sont bons, je vais coller donc la dernière carte. Ça, je vais garder pour plus tard. Oui, ça, finalement, je vais réutiliser toutes les cartes. Hein. Donc, je vais coller ma dernière carte. Ou alors, pour faire plus simple, on va coller le rabat. C'est l'inconvénient, c'est cette espèce de papier. Normalement, ça ne devrait pas se voir. J'ai plus de cartonnettes. Non, j'ai des enveloppes. Non, bah c'est pas grave. On va coller directement l'enveloppe dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de réutiliser une carte. Alors, faites attention parce que je vais un petit peu rectifier ici. Parce que comme mon enveloppe est plus grande que les cartes, je ne voudrais pas que mes languettes... alors, soit comme ça, soit dans le sens que vous voulez. Hein. Voilà. Hop. Voilà, normalement, ça devrait faire un joli petit album.
Voilà. Donc, ah, ça y est, ça va gêner. C'est ce que je craignais. Ça va, j'ai peur que ça gêne l'ouverture. J'aurais dû les coller au ras, vous voyez. Ouais, la dernière, je la collais au ras. C'est ce que je craignais. Ça me gêne un petit peu. Et là, je rectifierai après. Je rectifierai ici et du coup ici. Je tricherai un petit peu, c'est pas bien grave. On trichera un peu. Donc, ma première, vous voyez, ça me gêne. Hein, je voudrais pas faire une bêtise en coupant. Je vais tâcher de me mettre comme ça. Faire chaque contre-jour. Essayer de me mettre, hop, elle est tordue. Je vais essayer de couper sans me couper les doigts d'abord. Par contre, je vais couper ma lame du cutter, je vais la changer. Comme ça, je suis sûre d'être moins hésitante sur une lame qui coupe bien que sur un machin qui coupe de travers. Voilà. Hop. C'est fait. Parce que si je coupe comme ça, j'ai peur de... Je vais essayer. Hein. Je ne garantis pas, je vais faire en plusieurs fois. Ouais, j'ai peur de faire une cagade. Oh, quoique. Finalement, avec une lame bien affûtée, je m'en sors pas mal. Voilà. Du coup, on corrigera l'ouverture. Hein. Ça devrait peut-être moins gêner. Oh bah oui. Ah voilà, c'est parfait. Ça, on arrangera après le reste aussi. Hein. Ce côté-là, ce sera plus facile parce qu'il n'y a pas de... Ça m'ouvrira l'enveloppe en bas, mais bon, c'est pas bien grave. On va raccommoder un peu. Donc, pensez-y avant. Collez bien vos enveloppes bien à ras les unes des autres. Hein. Ne faites pas ma bêtise. Hein. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, je récapitule. On a fait, donc, hop, je vais ranger celui-ci. Un premier rabat avec donc un autre rabat. Là, j'ai mis une petite pochette. Hein. Sur cette page-là, j'ai fait... Hop, ça n'a pas collé, vous voyez. Hop. Voilà, rectifier. Donc là, on a deux pochettes. Un petite page plus courte. Ici, on a un rabat à gauche. Là, on a fait une page normale. Une petite pochette. Un rabat en bas. Pardon. Et là, j'arrive, j'ai ma dernière page, ma page de couverture. Donc, sur ma dernière page, certainement que je vais après y mettre quelques interactions, bien sûr. Je vais coller quand même à moins que je rajoute une petite... je sais pas, une petite carte à l'intérieur. Peut-être ça en même temps, ça camouflerait le... Ouais, ça pourrait être pas mal finalement. Je vais enlever la cartonnette. Je vais coller celle-ci. On va faire comme ça. Comme il m'en reste qu'une, de toute façon, autant l'utiliser. Ça ne servira plus à rien maintenant. Et des petites interactions, si j'en rajoute, je les ferai avec les enveloppes. Voilà. Puis en même temps, ça camoufle un petit peu le... Allez. Voilà, puis ça me rajoute une petite page finalement. Un petit rabat sur le côté. Là, je vais tâcher de ranger un petit peu ça, c'est pas très joli. Et puis une petite languette ici.
Ah, ça n'a pas collé. Voilà, ça me fait du coup un petit rabat. Voilà. Donc, on va rectifier ça. Que j'avais rectifié déjà. Oui, non, ça c'est le rabat qu'on voit en fait. Non, ça va très bien comme ça. Donc, pour la décoration, c'est pas très compliqué. Je sais pas combien de temps on est. Non, ça va. Donc, ce sont des... Hormis le... Je suis à l'envers, non? Non. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, là, je suis encore un peu juste. Faut que je recolle ça. Donc, pensez quand vous joignez vos cartes ensemble et vos enveloppes, de surtout bien vous aligner dès le départ. Hein. Voilà. Donc là, c'est un premier rabat. Comment j'ai fait? Je suis à l'envers, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Ah. Voilà, donc ce sont des cartes qui font... Donc 15 sur 15, à peu près, je sais pas de millimètres, hein. 15 par 15, donc ça fait des papiers déco de 14,5 sur 14,5. Alors j'aime beaucoup ces formats parce que c'est passe-partout, c'est pratique, c'est vite fait, et puis surtout avec le papier déco, on fait beaucoup d'économies. Parce que l'autre fois, j'avais préparé le tuto ce matin avec des grosses enveloppes en pliant en deux. Le problème, c'est que ça faisait du 22 sur 17 et là, ben, ça vous mange un bloc entier de papier déco. Donc, j'ai pris la collection de papier. Donc, oui, c'est ce qui me reste. Donc, du coup, on a dit 14,5 sur 14,5. Donc, 14,5 sur 14,5. Donc, je poursuis le tuto pour ne pas en faire plusieurs à la suite. Je recouvre simplement mes 2 pages de couverture et puis je vous reprends bien sûr plus tard pour la déco. Donc 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc ça c'est pour ma page de couverture. Ah, je suis trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, c'est vrai. On avait dit que comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Que les enveloppes étaient plus grandes. Mais là, finalement, je suis petite aussi. Ouais, j'ai dû me tromper dans les mesures. Ah là là. Gaspille le papier. Oui, je suis déjà à 15,5. Aïe, aïe, on va faire la couverture. Ce sera plus facile. Donc, ma couverture, elle fait 15,7 sur 16. Parce qu'on a recoupé. Donc, 15,7 sur 16. Donc, ça ferait 15, en déco. Ça va me faire 15, ça fait quoi ça? 15,3 sur 15,5. On va essayer comme ça. Alors, hop. Hop, petit bout de papier. Donc 15,5. Est-ce que je les ai là? Et non, c'est ce que je disais. C'est pas grave, regardez pour le reste. Qu'est-ce que j'ai comme papier? Mais celui-là, voilà. Alors, à l'endroit. Donc 15,5 ici. Hop. Sur 15,3. 15,3, ça fait presque 6 pouces. Oh, quoique. Après le 6 en fait. On va faire les deux mêmes. Hein. Ça rentre? Non, ça rentre pas. Voilà. Oh là. Voyons voir si je suis mieux. Oui, c'est mieux, c'est plus joli.
Voilà, on va coller déjà ça. Il faut que je garde mes marques, à peu près 15,3 sur 15,5. Alors après, bien sûr, vous avez la possibilité de faire une relure, si vous voulez. Si vous voulez cacher un petit peu tout ça, ça on verra après. Et le dos, le dos, bah, j'en ai plus de papier. La carte, elle va ou pas? Je vais même pas m'embêter, vous allez voir. Je vais essayer de faire simple. Je pense que je vais le laisser même comme ça. Voilà, je vais laisser nature. Donc on se retrouve pour la décoration intérieure. Donc il y aura peut-être du papier à recouper. Vous voyez, c'est un peu juste. Vous voyez, quand je coupe, quand je lave. On fera des petites cartes pour les pochettes. D'autres cartes, d'autres rabats. Et d'autres pochettes, bien sûr. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, ça m'a fait un bien fou. J'avais pas trop la forme aujourd'hui, je vous l'avoue directement. Hein. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on se suit, donc voilà. Donc, quand vous faites des enfants et qui vous le font à l'envers, quoi, hein, pour pas rester grossière. Voilà, alors qu'ils savent que vous êtes dans une situation un petit peu délicate, ça fait beaucoup de peine. Donc, faire du scrapbooking avec vous, ça m'a fait un bien fou, je me répète. Je vous remercie aussi pour vos super messages. Je vais manger un petit bout, quoique c'est bonheur encore. Je vais préparer donc. Et puis je vous retrouve après pour la déco. Et là, je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Merci. Au revoir.